que la parole guérit, mais la parole empoisonne. Que mieux vaut cultiver le silence quand ta parole n'a pas de sens. Car la parole sans maîtrise de la parole n'est que bavardage et nuisance. Ce qui veut dire que quand ceux qui parlent sont ceux qui écoutent et que ceux qui écoutent sont ceux qui parlent. Ceux qui parlent sont ceux qui écoutent et que ceux qui écoutent sont ceux qui parlent. Ce matin d'abord, je vais vous présenter David Zoubrana, qui est musicien, qui est conteur, qui est comédien et qui nous accompagne ce matin avec sa belle guitare. Donc on l'écoute d'abord David avant de commencer. En écoutant cette chanson de David, ça me donne l'idée de vous l'apprendre un peu. De ceux qui parlent moré, la, silra, sikounoara, silra, wale, moura, silra. Ah, que de descendre le poulet, les vidéos venir envoie-moi le poussin, et puis tu vas prendre la petite chair. Donc tout le monde apprend la chanson comme ça, tout le monde fait comme ça. Tout le monde fait comme moi. Sikounoara, silra. Wale moura silra, la 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 e silra, sikounoara silra, wale moura silra. Sikounoara silra, wale moura silra, la 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 e silra, sikounoara silra. Moi, un peu. Si, maga. Vous voyez la chanson elle est simple. Sikounoara silra, wale moura silra, la 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 e silra, sikounoara silra, wale moura silra, la la silra, sikounoara silra, wale moura silra. Faites le geste en même temps, parce qu'on chante cette chanson en faisant le geste. Sikounoara silra, wale moura silra, la 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 e silra. Ok, donc on commence cette histoire. Histoire. L'histoire, raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Et Siniga, ça veut dire l'aigle, amoureux. D'accord? Donc on reprend la chanson 1, 2, 3 avec David. Sikounoara silra, wale moura silra, la la e silra, sikounoara silra, wale moura silra. Il y a très longtemps, un beau matin dans la grande savane de Julien, la poule, Okokolo la poule, était tranquillement dans sa case avec ses enfants. Et Okokolo la poule aime bien ses enfants. Okokolo la poule protège bien ses enfants. Tous les poussins écoutaient Okokolo la poule. Et le matin, quand Okokolo la poule ouvrait la case, elle sortait avec ses enfants, elle cherchait la nourriture. Et tous les enfants étaient à côté de Okokolo la poule. Mais parmi les enfants de Okokolo la poule, il y avait un poussin qui s'appelait Tondi. Tondi n'écoutait jamais sa maman Okokolo. Tondi la poule, le poussin, aimait bien se promener au-delà du village. Quand Tondi sortait, Okokolo la poule lui disait, écoute mon enfant, il faut que tu m'écoutes. Mais Tondi n'écoutait jamais sa maman. Alors un beau matin,
quand la maman poule au coco est sortie, au coco la poule a dit, aujourd'hui faites attention, écoutez-moi, restez à côté de moi, parce qu'un danger peut vite arriver. Mais tandis le poussin, lorsqu'ils sont sortis du village, s'est éloigné de sa maman. Et Tondi a commencé à s'amuser sous les arbres, à rentrer ici, à chercher une nourriture par là, à sauter, à s'amuser et à s'éloigner du village. Tous les enfants chantaient ce jour-là cette belle chanson. La Silva, Sikunwara Silva, la Rebuwa Silva, la Silva, Sikunwara Silva, la Rebuwa Silva, la Silva, Sikunwara Silva, la Rebuwa Silva, la Silva, Sikunwara Silva, la Rebuwa Silva. Mais ce matin-là, lorsque Tondi le poussait à quitter sa maman, il était en train de se promener sur la colline du village, tout seul. Ce jour-là, Silga l'aigle était dans le nuage. Et Silga l'aigle traversait le nuage à la recherche de nourriture. Parce que Silga l'aigle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Et Silga l'aigle se promenait dans les nuages. Il cherchait de la nourriture. Et Silga l'aigle regardait dans le village qu'est-ce qu'il pouvait attraper pour sa nourriture du matin. Et Silga l'aigle regardait sur la colline quel est l'oiseau qu'il pouvait attraper ce matin. Ah, finalement, Silga l'aigle a vu que Tondi le poussin était tout seul en train de s'amuser. Et Silga l'aigle a tourné comme ça dans le village, a tourné sur la colline du village. Et finalement, avant que Tondi le poussin ne se rende compte, Silga l'aigle a plongé comme une flèche vers Tondi le poussin. Et tout d'un coup, paf, Silga l'aigle a emporté Tondi le poussin et s'envolait dans les airs. Alors tous les enfants du village sont sortis pour demander à l'aigle de ramener Tondi le poussin. Alors on chante ensemble. La Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga, la Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga, la Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga. Alors Tondi était coincé dans les serres de l'aigle. Et l'aigle se promenait dans le village, sur les airs. Et l'aigle est allé se poser sur le plus grand baobab du village. L'aigle était en train de vouloir tuer sa proie et de le manger. Mais l'aigle aimait les belles chansons. Et lorsque l'aigle a entendu cette chanson des enfants, l'aigle a commencé à regarder. L'aigle était partagé entre l'envie de manger sa proie ou d'écouter la chanson. La Rebuwa Silga, la Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga, la Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga. Alors l'aigle a écouté la belle chanson, mais l'aigle voulait encore manger sa proie. Et l'aigle a encore saisi Tondi le poussin, et l'aigle s'est promené, et l'aigle est allé se poser sur le plus grand manguier du village pour manger sa proie. Et tous les enfants du village aussi sont arrivés sur ce manguier et ont commencé à chanter encore. La Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga, la Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga, Silga, Sikunwara Silga, la Rebuwa Silga. Et l'aigle a commencé à vouloir tuer le poussin. Et l'aigle était très content d'écouter cette chanson. Et l'aigle a encore saisi le petit poussin
L'aigle s'est promené dans le village à la recherche d'un coin pour manger sa proie. Mais à chaque fois, tous les enfants du village qui sont gentils et merveilleux comme vous sont arrivés et ont encore commencé à chanter la chanson. La silva, sikumara silva, la rebura silva, la silva, sikumara silva, la rebura silva, la silva, sikumara silva, la rebura silva. Et finalement, l'aigle a pris le petit poussin, décidé cette fois-ci à manger le petit poussin. Et l'aigle se promenait dans le village. Il entendait toujours cette chanson. Est-ce qu'il faut qu'il ramène le poussin? Vous voulez qu'il mange le poussin ou qu'il le Oui! Alors, Fallait qu'il écoute, ouais. si vous voulez S'il que avait- l'aigle ne mange pas le poussin, tout le monde attrape le poussin dans sa main. On attrape le poussin. Et l'aigle tournait comme ça dans le village. Et l'aigle tournait comme ça dans le village. Et l'aigle, tout le monde va déposer le poussin, sinon il va mourir. Et l'aigle finalement est venu dans le village et a déposé le petit poussin tranquillement à sa maman. Et sa maman était contente, tous les enfants étaient heureux. Et pour remercier l'aigle, tous les enfants ont commencé à chanter. La silva, sikumara silva, la rebura silva, la silva, sikumara silva, la rebura silva, la silva, sikumara silva, la rebura silva, la silva, sikumara silva, la rebura silva. Et c'est depuis ce jour que Tondu, le petit poussin, a commencé maintenant à écouter profondément sa maman. Cette histoire nous enseigne que tout enfant qui n'écoute pas très bien ses parents, qui n'écoute pas très bien ses enseignants et ses encadreurs, finit Yoann. toujours par avoir des problèmes. C'est depuis ce jour que Tondu, le poussin, est devenu sage. Sikumara silga, la rebura silga, la silga, sikumara silga, la rebura silga, la silga, sikumara silga, la rebura silga, la silga, sikumara silga, la rebura silga. Il faut applaudir pour David. Et c'est le que dans la savane de Dunia, on dit que les enfants doivent bien écouter les parents. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Oui! Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Ok, c'est une histoire que vous retrouvez dans les contes de Dunia, les Voilà, si vous voulez bien découvrir ce livre, c'est dans ce livre que vous allez découvrir. Voilà. On appelle cette histoire Silga, l'aigle et le poussin. Voilà. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette histoire? Je vais poser quelques questions. Oui, qu'est-ce qu'on a retenu dans cette histoire? Il faut l'applaudir. Cette histoire nous enseigne qu'il faut écouter les parents. Il faut écouter qui encore? Effectivement, il doit écouter. Et après les parents, qu'est-ce qu'on doit écouter encore? Qu'est-ce qu'on doit écouter? Après, il faut écouter les anciens qui sont là, il faut vous applaudir, il faut les applaudir, ils sont là. Et chaque fois, ils sont là pour vous donner le savoir, ils ont besoin de votre respect, ils ont besoin que vous les écoutez attentivement. Donc, c'est depuis ce jour qu'on dit dans le village que tous les enfants doivent être attentifs à l'écouter les parents et les anciens. C'est le cadeau du matin et on dit que quand c'est bon, ça semble être petit, mais c'est comme ça. Mais on reviendra au bout pour d'autres histoires. Merci. Merci, merci. Donc, applaudissez très bien fort pour la vie. Voilà. Voilà, le musicien, je vous donne son nom aussi.
Bye bye.